Chers frères et sœurs, réfléchissons sur les paroles profondes et prophétiques de Benoît XVI pour le nouveau millénaire. En cette période de changement et de défi, son message résonne comme un phare d'espoir et de guide pour nous tous. Rappelons-nous comment, dès son premier message, le pape Benoît a exhorté chacun de nous à renouveler notre confiance et notre dévotion envers le Christ, notre Sauveur. In te domine speravi, non confindar in aeternum. En toi, Seigneur, j'ai espéré, que je ne sois jamais confondu. Voici ces mots extraordinaires. Éveille-toi, homme du troisième millénaire. À Noël, l'Omnipotent devient enfant et demande aide et protection. Sa façon d'être Dieu remet en question notre manière d'être humain. Son frappé à nos portes interpelle chacun de nous, interpelle notre liberté et nous demande de revoir notre relation à la vie et notre façon de la concevoir. L'ère moderne est souvent présentée comme un réveil du sommeil de la raison, comme la venue à la lumière de l'humanité émergeant d'une période obscure. Sans le Christ, cependant, la lumière de la raison ne suffit pas à éclairer l'homme et le monde. C'est pourquoi la parole évangélique du jour de Noël, la vraie lumière qui éclaire tout homme, venait dans le monde, résonne plus que jamais comme une annonce de salut pour tous. Homme moderne, adulte mais parfois faible dans la pensée et la volonté, laisse-toi prendre par la main par l'enfant de Bethléem. N'aie pas peur, fais-lui confiance. La force vivifiante de sa lumière t'encourage à t'engager dans l'édification d'un nouvel ordre mondial fondé sur des relations éthiques et économiques justes. Que son amour guide les peuples et éclaire leur conscience commune d'être une famille, appelée à construire des relations de confiance et de soutien mutuel. L'humanité unie pourra faire face aux nombreux et inquiétants problèmes du moment présent, de la menace terroriste aux conditions d'humiliante pauvreté dans lesquelles vivent des millions d'êtres humains, de la prolifération des armes aux pandémies et à la dégradation environnementale qui menace l'avenir de la planète. Que l'humanité d'aujourd'hui n'hésite pas à laisser entrer Jésus dans ses maisons, dans ses villes, dans ses nations et dans tous les coins de la terre. Il est vrai qu'au cours du millénaire qui vient de se terminer, et surtout au cours des derniers siècles, de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine technique et scientifique. Nous disposons aujourd'hui de vastes ressources matérielles. Mais l'homme de l'ère technologique risque de devenir la victime des mêmes succès de son intelligence et des résultats de ses capacités opérationnelles, s'il rencontre une atrophie spirituelle, un vide du cœur. C'est pourquoi il est important qu'il ouvre son esprit et son cœur à Noël du Christ, événement de salut capable d'insuffler un espoir renouvelé à l'existence de chaque être humain. Le Christ est lumière, et la lumière ne peut qu'éclairer, illuminer, révéler. Que personne n'ait donc peur du Christ et de son message. Et si, au cours de l'histoire, les chrétiens, étant des hommes limités et pécheurs, ont parfois pu le trahir par leur comportement, cela souligne d'autant plus que la lumière est le Christ, et que l'Église ne la reflète qu'en restant unie à lui. Chers frères et sœurs, écoutons l'appel du pape Benoît. Réveillons-nous, hommes et femmes du troisième millénaire. Laissons-nous guider par la main de l'enfant de Bethléem. N'ayons pas peur, mais faisons-lui confiance. Que la force vivifiante de sa lumière nous encourage dans l'édification d'un nouvel ordre mondial, fondé sur des relations éthiques et économiques justes. Laissez son amour guider les peuples et éclairer leur conscience commune. Répétons sans relâche. Ce message d'espoir, un message qui résonne à travers les siècles et qui continue d'illuminer notre chemin vers une foi plus profonde et un amour plus grand. Partagez dans les commentaires vos pensées, vos réflexions
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et d'espérance. Que Dieu bénisse chacun de nous.